J'ai besoin du major. Attends! Mon téléphone il a bugué. Dis-moi ton téléphone il a bugué. Gros, je sens plus mes mains là. Attends. Moi si je paye, c'est votre problème. Non, toi. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la première vidéo depuis mon passage au championnat du monde. À ce sujet-là, la vidéo est en train d'être montée. Elle sortira dans quelques jours, vu que ça prend un peu plus de temps, évidemment. Mais en attendant, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de la situation dans laquelle je suis actuellement avec le bench. Et donc, le bench à la barre que je fais en compétition et le bench aux haltères que je pratique pas mal en ce moment à l'entraînement. Et je vais vous dire comment j'ai intégré ce mouvement, pourquoi je l'ai intégré et est-ce que je suis fort dessus ou pas. Tu veux pas mettre un t-shirt pour faire la pub dans Salon de Workout? Bon, ne pas trop en parler. Comme vous l'avez probablement vu dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne de Major Mouvement où il a fait mon analyse physique. Tu peux te pencher en avant s'il te plaît? Je suis au max. T'es un blaireau. Un peu avant les championnats de France, donc courant mars, je me suis fait en fait une espèce d'entorse un peu au niveau clavicule première côte lorsque je faisais un bench. Donc, en gros c'est simple, je descendais une barre à 150 kg, pendant la descente j'ai senti un clac. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs. À ce moment-là, j'ai réintégré progressivement le bench. Donc au début, je faisais barre à vide, puis après, je fais 60 kg, puis 100, etc. Et à un moment, je me bloquais toujours face à une même charge à 120, 130. Je commençais à avoir beaucoup de douleurs. Du coup, je ne trouvais pas vraiment de solution pour avancer, maintenir un certain stress d'entraînement. Puisqu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'objectif, lorsque vous vous entraînez, c'est de créer un stress, de créer une forme de stimulus auquel votre corps va devoir s'adapter, soit en devenant plus fort, soit en devenant plus musclé. Vos tendons vont devoir se rigidifier aussi, votre ossature va devoir s'adapter. En gros, c'est créer un stimulus et avoir des réponses derrière. Et si jamais vous ne pouvez pas vous entraîner assez, ben malheureusement, vous ne pouvez pas justement créer ce besoin avec du coup l'adaptation qui va suivre derrière. Concrètement, à ce moment-là, je me suis retrouvé face à un problème parce que je pouvais un petit peu m'entraîner, mais j'avais des douleurs qui étaient quand même assez importantes et donc du coup, je ne pouvais pas faire assez de volume, assez d'intensité pour pouvoir justement recréer ce besoin d'adaptation pour mon corps. J'étais suivi par un kiné à ce moment-là, SO Guillaume, et Guillaume m'a dit, bah écoute, à la limite, est-ce que tu as essayé de faire des haltères? Je lui ai dit bah non, j'ai pas essayé, donc il m'a un peu manip, il avait une paire d'haltères, il me dit bah tiens essaye. J'ai essayé, je crois que c'était 20 kg et au final j'avais quasiment aucune gêne, quasiment aucune douleur. À ce moment-là, ça a un peu ouvert mon éventail de possibilités et donc c'est une des raisons pour lesquelles avant les championnats du monde, j'ai fait beaucoup de bench aux haltères parce qu'en fait c'est une manière pour moi de continuer à maintenir une forme de besoin d'adaptation pour mon corps, mais avec un mouvement qui me fait beaucoup moins mal. Et en fait, là, on touche du doigt quelque chose de très important. Lorsque vous avez une gêne, une douleur, une blessure, vous savez que j'aime pas utiliser ce mot à la légère, mais voilà, c'est important de comprendre que le repos fait dans une certaine mesure partie de l'équation pour revenir, pour la reprise, mais ce n'est pas la seule solution. Et si jamais à la moindre gêne, à la moindre douleur, vous arrêtez tout et vous vous reposez, je pense que vous aurez beaucoup de mal à aller loin dans la force. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul, analyser la situation et les trois axes sur lesquels vous pouvez jouer toujours, c'est le mouvement, à savoir dans mon cas, le bench à la barre me causait plus de douleur que le bench aux haltères, donc bah, du coup faire moins de bench à la barre, plus de bench aux haltères. L'intensité, donc en fonction de la charge, plus vous montez, plus vous avez mal, bah, du coup peut-être redescendre, rester sur des charges plus basses, ce que j'ai fait aussi sur ma reprise puisque je ne montais pas au-dessus de 100-120 kg pendant quelques semaines. Et enfin le troisième point, c'est le stress général, le volume. Donc par exemple, si vous avez pas mal sur 2 séries et que sur la 3e ou 4e série vous avez toujours mal, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous avez ce besoin en termes de volume, en termes de stress
pour que votre corps puisse avoir les adaptations nécessaires sans dépasser le seuil qui est tolérable pour vous vis-à-vis de la douleur. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de bench aux haltères et au final, je pense que j'ai pu faire des perfs assez intéressantes. Ce qui a été rigolo, c'est de voir que quand j'ai commencé, je crois que je faisais 40 ou 50 par main en une rep, à peu près je crois. Et très vite, en 2-3 semaines, je suis arrivé à passer à une rep à 75 ou 74, j'ai fait il me semble. Et là, tout à l'heure, j'en ai fait un petit peu et j'ai passé une rep à 70 assez facile. Lorsque vous faites du bench à la barre, ben, au final, avec quelques séances d'adaptation sur le bench aux haltères, vous allez pouvoir mettre quand même assez lourd et donc pouvoir créer assez de stress, assez de besoin d'adaptation pour votre corps. Et vice versa, je pense que si vous êtes assez chaud aux haltères, ça va demander quelques semaines de pratique, de technique pour être tout aussi chaud à la barre. Donc en soi, je pense que c'est pas super différent. C'est plutôt par rapport à votre objectif personnel, qu'est-ce que vous devriez faire. De manière générale, je tiens à préciser ça, je pense que si je ne m'étais pas fait ce truc-là, cette blessure, j'aurais probablement pas fait autant de bench aux haltères parce que je préfère rester sur des aspects plus spécifiques. Mais vous voyez qu'au final, c'est mieux de s'entraîner même avec un mouvement un peu moins spécifique et de pouvoir maintenir une orientation sur le mouvement que ne rien faire parce que vous avez mal. J'ai kiffé le bench aux haltères, j'ai trouvé que c'était trop cool à faire. Et le seul truc chiant, c'est justement, vu que je charge un petit peu dessus, je ne peux pas porter moi-même les haltères, donc on est obligé de me les donner et porter des haltères de 70 à une main comme ça, c'est un peu chiant. Donc je dirais que c'est le seul désavantage que je vois au bench aux haltères, c'est que c'est beaucoup plus dur à mettre en place que du bench à la barre où n'importe qui peut vous passer une barre même à 150, 160 kg. Mais mis à part ça, honnêtement, j'ai kiffé cette période et vous voyez que au lieu de rester passif et de subir la situation dans laquelle j'étais, à savoir je peux pas faire de bench, ça me saoule, j'arrête, le fait de toujours chercher des solutions, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit physiquement, à maintenir ma masse musculaire, à maintenir aussi ma puissance, etc. Mais aussi, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement parce que j'étais pas en mode j'échoue au bench et je me confronte à un mur, j'étais en mode je fais un mouvement, je redécouvre un mouvement, je prends du plaisir sur ce mouvement et je progresse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sentiment de progression, il est quand même très important et il peut vous aider à aller très loin. Donc, lorsque vous avez une gêne ou une douleur, ne voyez pas ça comme une fatalité. Essayez de trouver des solutions. Rappelez-vous les 3 axes, le mouvement, l'intensité, le stress général. En utilisant ces 3 axes, vous ne serez quasiment jamais confronté à une période où vous ne pouvez pas vous entraîner. Vous trouverez toujours quelque chose à faire tout en évitant le cadre douloureux, le cadre de la blessure. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui puisque j'ai encore quelques petites gênes. Et donc, je continue de me servir du bench aux haltères pour intégrer ça dans mon plan pour revenir à 100% le plus tôt possible. Donc voilà pour cette vidéo les boys. Petite mention rapide, il y aura le 2 et 3 juillet le Silent Worker Meet à Saint-Germain-en-Laye dans le 78, donc c'est une compétition. L'entrée est ouverte et gratuite au public. Les inscriptions sont déjà clôturées depuis quelques mois, donc vous ne pouvez pas venir participer. Il aurait fallu prendre sa place avant sur le site Silent Worker, évidemment, link in the bio. Mais vous pouvez venir pour profiter du spectacle, profiter du show. Ça va être un week-end complètement axé autour de la force. En plus, je participe à la compétition. Mon objectif, ça va pas être de faire une énorme performance, ça va juste être de kiffer et de donner du love et d'en recevoir. Donc, samedi à 18 h, Saint-Germain-en-Laye. Toutes les infos de toute façon seront sur le Instagram Silent Worker qui sera dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et comme toujours, pour les compléments alimentaires, n'oubliez pas le code, la propagande NM-PANA10. Ça vous fait 10% de réduction sur votre commande et moi, ça me donne un soutien infini. En plus de ça, je l'ai dit, mais Silent Worker, une commande égale une brique de plus pour la maison de la Mama à Mykonos. Et vous savez qu'il faut que la Mama elle ait sa maison à Mykonos, il faut qu'elle ait la villa, on bosse pour ça. Et enfin, c'est pas des moindres, l'équipement SBD, le meilleur équipement actuellement sur le marché pour la force, les bandes poignets, les genouillères, les ceintures, ils ont absolument tout et c'est ce qui se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix et aussi en termes d'optimisation de votre performance. Donc n'hésitez pas à checker, de toute façon tous les liens seront dans la description. Et je le dis pas très souvent mais c'est important, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Tout ça, ça aide beaucoup au référencement de la vidéo et évidemment ça aide à contribuer à la propaganda powerlifting. Voilà mes boys, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir et sinon je vous love et je vous dis à la prochaine. Gros Chris, il était en détresse quand il m'a donné les haltères. Carrément. Je suis pas assez grand, les autres ils ont des bras plus importants. Regarde gros. Regarde son visage. Montre.
C'est incroyable. Regarde, tirer sur une barre. Regarde. Ah ouais. Cherche de l'imitateur. J'ai pas été malade.